Alors là, on va regarder un reportage de BFM TV qui est tout bonnement lunaire. On est à Strasbourg et il y a des écoles qui équipent les élèves d'un gilet avec un GPS intégré pour pouvoir mesurer comment est réparti l'espace public dans la cour de récréation. Et ils vont voir que oui, les garçons de 6 ans, ils monopolisent trop l'espace public dans la cour de récréation, c'est scandaleux, c'est le masculinisme toxique, etc. C'est catastrophique. J'espère qu'il n'y aura pas de problème avec le fait de montrer des gamins, parce qu'évidemment là on est dans une école primaire, et vous allez voir c'est dingue. Avant de sortir de la classe, ces élèves de CP n'enfilent pas que leur manteau, mais aussi des gilets un peu spéciaux. Les gilets, on va Donc voilà, quand ils arrivent à l'école, en arrivant le matin, ils doivent équiper ce gilet GPS. Voilà, ça c'est le gauchisme, c'est merveilleux. Je rappelle que Mathieu Slama explique que les caméras de surveillance, c'est trop violent. Par contre, équiper les gamins d'un gilet avec un tracker GPS à l'intérieur, non, ça va, c'est pas de la privation de liberté. voir où ils vont se déplacer pendant la cour. On les met à chaque récré le matin et l'après-midi. L'objectif de cette étude menée dans 15 écoles de la ville de Strasbourg, questionner le partage de l'espace par les filles et les garçons. Le résultat, systématiquement, 20% des garçons utilisent 80% de la cour de récré. Il y a des endroits, des fois, ici, là, c'est occupé que par les garçons parce qu'ils veulent jouer au foot et ils laissent pas les filles. Et moi, Donc là, on a un gamin de, je sais pas, 6 ans qui débunk BFM TV. Il explique que c'est juste qu'il y a un terrain de foot, et un terrain de foot, c'est grand. Donc forcément, quand les garçons jouent au foot, eh ben, ils monopolisent beaucoup d'espace. Donc il n'y a aucun problème de masculinisme toxique ou je sais pas quoi, c'est juste le terrain de foot. Voilà. ils laissent pas les filles. Et moi, je joue beaucoup au rouleau et des fois sur le préau. Sous le préau, aussi dans l'herbe. Il y a déjà des habitudes qui se prennent très tôt, où on a des groupes plutôt de garçons qui vont prendre la place dans la cour, et les filles vont très vite conscientiser le fait que c'est normal qu'elles soient reléguées en périphérie et d'éviter certains espaces. Non mais c'est catastrophique, ce mec m'énerve. T'as juste les petites filles qui t'expliquent que, regarde, elles sont heureuses, hein, elles sourient. Elles expliquent que voilà, elles préfèrent être dans l'herbe, sous le préau, tranquille et tout. Alors que les garçons, ils préfèrent jouer au football partout dans la cour de récré. Et t'as le mec 40 piges qui t'explique oui, il y a des comportements toxiques déjà dans les écoles avec des espaces monopolisés, nanana, mais ferme-la! Ferme-la et laisse les enfants jouer en fait! Espaces. Face à ce constat, de nouveaux aménagements peuvent Ah, si tu pleures, t'as qu'à faire une marelle de 500 km! Comme ça, les filles, elles monopoliseront plus d'espace. Je sais pas, mais c'est débile. être proposés. Espaces végétalisés, îlots de fraîcheur, autant de solutions pour repartager l'espace entre filles et garçons. Ça a donné notamment lieu à un espace qui n'est pas rectangulaire, comme beaucoup de terrains de sport. Donc c'est vraiment... Regardez, on peut le voir. Attends, par contre, et les pubs de BFM, on voit rien, c'est insupportable. Regardez, le terrain de foot, il fait la moitié de la cour de récré. Donc oui, quand tu joues au foot, tu prends la moitié de la cour de récré. Il y a besoin d'un reportage pour ça, sans déconner. C'est vraiment une belle perspective. Il y a aussi des coins de jardins potagers, de jardins pédagogiques. L'objectif pour la ville, que 65% des écoles strasbourgeoises soient plus végétales et égalitaires d'ici 2 ans. Des cours de récré égalitaires. C'est insupportable. Est-ce qu'il y a des commentaires intéressants? Foutez la paix à nos gamins, laissez-les créer et inventer leur monde. Encore une pratique débile de gauche. La gauche est une maladie mentale contagieuse. Laissez le naturel aux enfants, c'est honteux de faire ça. Faites des enfants, disent-ils aux Français. Des enfants cobayes du wokisme, des vaccins expérimentaux. Laissez les gamins grandir tranquilles. Vous les mettez direct dans la technologie et après vous vous plaignez qu'ils passent trop de temps sur les téléphones. C'est une honte. Qui a décidé de cette folie? Parce que c'est de la folie et c'est débile, au secours. Les parents d'élèves doivent bouger. Mais foutez la paix aux gamins. N'importe quoi, un monde de tarés. Ensuite, là on va parler un petit peu de gauchistes aux États-Unis. Donc il y a un mec, quand il a appris que Donald Trump a été élu, il a tué sa femme, il a tué ses 2 gamins,
et il a mis fin à ses jours. Parce que ça l'a trop traumatisé, il a préféré la mort plutôt que de vivre dans un monde où Donald Trump était élu. Sachant que Trump était au pouvoir il y a 4 ans. Donc pourquoi il n'a pas mis fin à ses jours il y a 4 ans? Je comprends pas. Encore une fois, hein, le gauchisme est une maladie mentale. Mais vraiment, hein, c'est impossible d'être de gauche et d'aller bien. Franchement, hein. Là, il y a des mecs, c'est des champions. Donc, c'est une compagnie qui surfe sur les psychopathes de gauche. Donc, en fait, ils proposent une croisière de 4 ans pour échapper au mandat de Donald Trump. Et du coup, il y a plein de bourgeois de gauche qui vont faire ce voyage pendant 4 ans pour éviter Donald Trump. Et le voyage, il coûte 256 000 $. Donc, ces mecs ont raison. Ils ont surfé sur la richesse de gauche, c'est génial, c'est génial. Une croisière de 4 ans pour échapper à Donald Trump, c'est ce que propose une compagnie aux Américains déçus du retour du milliardaire à la Maison-Blanche. L'offre Skip Forward promet la visite de 140 pays durant toute la durée du mandat de Donald Trump. Une chambre simple sur le navire coûtera 255 999 $ et il faudra en débourser 319 998 pour une chambre double. Pour ceux qui espèrent un revirement lors des élections de mi-mandat et un contrepoids à la politique de Donald Trump, un forfait de 2 ans est également proposé pour 150 399 $. Le voyage aura lieu sur l'Odyssée, un paquebot trentenaire qui peut accueillir 650 résidents et à ce prix, les repas comme les activités à bord sont inclus dans le coût du ticket. Après, j'ai dit que c'est un mec qui surfait sur les gauchistes, mais ça se trouve, c'est aussi un gauchiste, hein, le milliardaire avec des paquebots, etc., qui pensait vraiment à fuir et emmener ses copains millionnaires avec lui, je sais pas, hein. Si l'offre fait parler d'elle, la compagnie Villavi Residences est en fait habituée des croisières au long cours. Elle espère capitaliser sur le rejet de Donald Trump pour se relancer après les déboires connus par 125 passagers de l'Odyssée embarqués pour une croisière perpétuelle qui sont restés bloqués pendant 4 mois à Belfast à cause de problèmes techniques et administratifs. Sur les réseaux sociaux, le succès des hashtags Living USA ou America Abroad témoigne d'un intérêt de certains Américains pour l'exil, déjà nourri par l'inflation galopante dans le pays et renforcé par la victoire de Donald Trump. Attends, donc les mecs subissent l'inflation à cause de Joe Biden et ils t'expliquent qu'ils veulent quitter les États-Unis à cause de l'inflation parce que Trump a été élu alors qu'il est même pas encore au pouvoir. Mais what? Mais ça n'a aucun sens, hein. Ça n'a aucun sens. En fait, ils se plaignent de la politique de Joe Biden, mais en disant que c'est la faute de Trump. Ok, pourquoi pas. Là, c'est Gérald Darmanin. Alors Gérald Darmanin, il était au pouvoir depuis maintenant 7 ans. Et il a été viré. Voilà, depuis le gouvernement Barnier, il a été viré. Et tout d'un coup, depuis qu'il s'est fait virer, il se dit « Oh putain, ça serait intéressant de demander l'avis aux Français sur qu'est-ce qui va pas dans le monde du travail. Et vous inquiétez pas, je vous écoute. » C'est con qu'il n'ait pas pensé hein, pendant 7 ans. C'est bizarre, hein. C'est vraiment très bizarre. Avec Antoine Fouché et son livre « Sortir du travail qui ne paye plus », nous avons vu chez Populaire qu'il y avait beaucoup de raisons pour lesquelles le travail ne payait plus. Pas assez d'emplois industriels, pas assez de productivité, pas assez de travail tout au long de sa vie. Et puis, si seulement il avait été au pouvoir et qu'il aurait pu modifier ses problèmes et agir, c'est bête, hein. Sa vie, et puis évidemment des charges, des cotisations trop lourdes. Nous avons donc décidé de vous poser la question, la France et le travail, dites-nous ce qui ne va pas. Contribuez, envoyez-nous le... Le mec, il a niqué le pays pendant 7 ans, il se fait virer et il dit « Mais qu'est-ce qui va pas dans le pays depuis 7 ans ?» Non mais franchement, mais c'est incroyable. Maximum d'idées, de constats pour que nous puissions réfléchir aujourd'hui, dans la France du XXIe siècle, au rapport entre le travail et les Français. Nous allons organiser un petit déjeuner mercredi prochain sur ce thème. Un petit déjeuner payé par les impôts des Français, on mangera du homard avec les copains. Le travail est essentiel pour la vie, il n'est pas une charge, à condition évidemment de pouvoir l'exercer dans de bonnes conditions de santé et de psychologie. Alors dites-nous ce qui ne va pas avec le travail, je lirai chacune de vos contributions et nous ferons évidemment la synthèse de toutes celles que nous avons reçues. J'espère que j'ai pas dit trop de gros mots. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!